Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour faire des sablés pour la nouvelle année ou la Noël. Voilà. Là, je vais vous présenter les ingrédients. C'est la vanille, le sucre et la vanille. Là, j'ai 3 verres de sucre et demi, sucre glace, de la noix de coco, une boîte de confiture, un sachet de levure et 2 œufs. Là, on va commencer la recette. Là, on va mélanger. Il faut avoir le beurre qui soit un peu mou pour pouvoir le ramollir. Là, on mélange bien pour pouvoir l'étaler après. Il faut que ça soit en crème. Le beurre il soit en crème. On mélange bien avec la main. Il faut bien que ce soit vraiment en crème, hein. Là, on va casser nos œufs. On va mélanger. On va bien mélanger les œufs dans le beurre, avec le beurre. Et là, on va commencer à mettre le sucre glace. Là, on a mis un verre et demi. Et les gens qui n'aiment pas trop le gâteau qui soit pas trop sucré, ils peuvent mettre un verre et demi de sucre. Mais dans la vraie recette, c'est 2 verres et demi de sucre glace. Là, on mélange bien. On mélange bien le sucre avec le beurre. Ça bien une pâte homogène. Et là, on va mettre une pincée de sel. Et on rajoute de la vanille en poudre. Une petite cuillère de vanille en poudre.
on remélange. On voit bien le beurre, comment il devient vraiment crémeux et très doux. Pas de grumeaux, rien. Et là, on va commencer à mettre de la maïzena. La maïzena, moi, franchement, je mesure pas, mais on peut mettre jusqu'à 4 verres. Les verres là que vous avez vus que j'ai mesuré avec le sucre, on peut mesurer jusqu'à 4 verres à 5 verres. Ça dépend de la maïzena. Là, j'ai mis ma levure, sachet de levure, et je continue après à mélanger au fur et à mesure. Voilà, il faut bien encore mélanger comme il faut. Et là, on va rajouter encore de la maïzena. Là, moi, je me sers de la petite cuillère directement du bocal, mais je sais qu'est-ce que je dois mettre. Parce que j'ai l'habitude de faire comme ça pour mes gâteaux, alors... Franchement, cette recette est super facile, elle n'est pas difficile à faire. Voilà, pour quelqu'un même qui n'a jamais fait de gâteau, il va sûrement la réussir, hein, il n'y aura pas de problème. En suivant juste la recette. Et la chose que j'ai pas mis j'ai oublié de la mettre dans la recette, il y a un verre de farine. Un verre de farine, c'est obligé qu'on met un verre de farine parce que si on met que de la maïzena, le gâteau, quand il va cuire, il va casser. Alors, on est obligé, en fait, moi j'ai mis un verre, et il y en a que si c'est une petite recette la recette elle est plus petite que ça, et ben ils peuvent mettre un demi. Moi je suis en train de mettre au fur et à mesure, et je regarde la pâte, comment elle va sécher. Parce que des fois la farine, il y en a qu'elle sèche vite, il y en a non.
Là, je rajoute encore de la farine. J'ai pas fini mon verre. Je fais au fur et à mesure en mélangeant et je regarde. Là, déjà, elle commence petit à petit. Voilà, j'ai fini mon verre. Vous voyez bien, là, la farine. J'ai tout fait rentrer de la farine. Là, ma pâte, elle est prête. Je vais la couper en deux pour mettre le colorant. Voilà. C'est pour ça, je montre. Là, je vais la couper en deux. Je vais la mettre dans l'assiette. Comme je vais faire deux colorants séparément, deux couleurs, c'est pour ça que je suis obligée d'enlever une pâte. Là, je ramasse toute ma pâte comme il faut. Là, vous voyez bien, elle est très douce, très lisse. Là, je vais mettre mon colorant vert. Je mets petit à petit parce que j'ai peur de tout mettre et ou ça soit trop foncé ou soit trop clair. Alors, je fais fur et à mesure, je mets petit à petit, puis je regarde. Je mélange la pâte et je regarde s'il faut que je rajoute. Voilà. Là, je fais rentrer bien ma couleur. Et là, voilà, ma pâte est très lisse. Et là, par contre, je vais bien vous dire une chose. En mettant le gel colorant, si vous voyez qu'elle est un peu molle et un peu devient collante, il faut rajouter de la maïzena. Une cuillère à deux cuillères et vous mélangez. Vous voyez que la pâte, elle revient comme elle était avant. Et ça va rien bouger au gâteau, au sablé, le contraire, ils sont super bien faits. Alors, il n'y aura pas de souci par exemple, qu'ils deviennent durs ou pas assez, le contraire. Comme si on n'a pas, ils deviennent, comme si, j'ai plus le mot. Comme, en fait, je sais pas comment vous expliquer ça. La pâte, elle revient comme elle était, comme on l'a fait la première fois avant le colorant. Voilà. Là, j'ai changé d'assiette parce que
Comme il y avait du colorant, j'ai pris une autre assiette pour mettre le jaune, du colorant jaune. On va faire la même chose pour comme la pâte verte, pour la pâte verte. Pareil, on va mettre du colorant, on va commencer à faire rentrer le colorant dans la pâte. Et pareil, fur et à mesure, mais le jaune, ça se mélange vite, mieux que le vert. Je trouve que j'avais pas besoin de trop en mettre. Deux fois, je crois, c'est tout. Vous voyez bien la pâte, comme elle devient trop molle. Comme si elle partait elle devient un peu liquide en mettant le gel. Mais après, en mettant un peu de maïzena, ça reprend, elle va se reprendre et voilà. Rien. Là, elle est un peu liquide. On va remettre un peu de maïzena, 2 ou 3 cuillères de maïzena et la pâte, elle est nickel. Là, notre pâte, elle est prête. On va juste faire rentrer un petit peu essuyer les côtés de l'assiette. Tu vas en mettre en boule. Voilà. Notre pâte, elle est prête. Toute molle, toute douce. On va la mettre en boule pour l'étaler. Là, on va étaler notre pâte. On prend un rouleau. On va commencer à l'étaler. Là, je vais remettre là, un bout sur le côté. Voilà. Et là, on va encore un peu étaler parce qu'elle est un peu épaisse. On étale bien. Comment on va mettre le gâteau l'un sur l'autre avec de la confiture. Il ne faut pas que ce soit trop épais. Là, j'ai pris le modèle du sapin. Je le mets dans le maïzena. Là, j'étale un petit peu en longueur. Voilà, j'étale un petit peu. Je vous explique tout et je vous montre tout. Que vous suivez les conseils. Là, je mets mon sapin dans le maïzena et je commence à faire les modèles.
Là, à chaque fois, on met notre modèle dans la maïzena pour que ça colle pas. Et là, on prépare le plateau. On va commencer à mettre dans le plateau. Voilà, le sapin comme il est. Le deuxième. Et là, je vais enlever la dernière et je vais commencer à ramasser ma pâte. Je vais la remettre en boule pour pouvoir l'étaler. Et là, je vous montre les modèles que j'ai mis sur le plateau. Je vais les mettre au four à 160 degrés, au four tournante. Là, j'étale ma deuxième pâte que je vais faire en étoile, modèle étoile. Je mets le papier de cuisson pour pouvoir l'étaler, qu'elle ne devienne pas trop... Je vais rétaler un petit peu. C'est un peu épais. Franchement, ces gâteaux, ils sont super, super bons. Et faciles à faire. Et franchement, celui-là qui veut faire avec ses enfants, c'est super pratique. En leur mettant chacun qui allonge une petite pâte avec des couleurs, ils sont seraient très, très contents, hein. Voilà. Après, je prends mon étoile, je la mets dans la farine et je commence à découper.
Et là, je continue toujours avec ma pâte, à finir ma pâte qui me reste. Franchement, cette pâte, elle fait vers les 30 pièces ou plus, 60 pièces comme ça. Et là, pour la pâte qui est restée, j'ai pris un autre modèle pour changer un petit peu des étoiles. J'ai un modèle qui fait un citron, modèle de citron. Alors, je l'ai pris, je l'ai fait, comme c'est la couleur jaune, alors j'ai fait ce modèle-là, il me plaît bien. Alors, j'ai dit pour changer un petit peu des étoiles, des trucs comme ça, j'ai fait un citron, le modèle d'un citron. J'espère qu'ils vous plairont ces gâteaux, que vous aimez, euh, que vous les essayerez aussi. Et là-bas, là, vous voyez nos sapins qui sont déjà prêts, qui sont cuits. Là, on va mettre de la confiture. On va mettre un sapin sur l'autre.
Voilà. J'ai fait le premier, je vais refaire le deuxième avec vous. Là, je vous montre comment je fais. Et après, voilà, chacun il veut. Si vous voulez changer autre chose, vous pouvez. Mais comme ça, franchement, c'est un super bien. Vous mettez de la confiture. Après, si vous avez la confiture d'abricot, vous pouvez mettre la confiture d'abricot à la place. Moi, j'avais pas. J'ai mis confiture à la fraise parce que j'avais pas la confiture d'abricot. J'en avais, mais je me suis même pas rendu compte que j'en ai plus à la maison. Alors, j'ai fait avec. Après, c'est... Voilà. Et là, j'ai pris des petites perles. Plusieurs perles plus en jaune avec des couleurs. Des petits vermicelles. Et là, de la confiture que j'avais mis du colorant vert pour mettre sur le sapin vert. Là, je mets la confiture verte sur le sapin. Voilà, comme vous voyez sur la photo, sur la vidéo plutôt. Franchement, là, on va mettre la noix de coco pour ça fait comme de la neige sur le sapin. Ces gâteaux, c'est pas de maintenant que je les connais, c'est depuis, ça fait des années que je connais ces gâteaux. Et je les faisais toujours, avant je les faisais avec ma mère. Ces gâteaux, je me rappelle quand j'étais jeune. On est encore jeune, mais bon, quand on était jeune fille, âge de 15 ans, 16 ans, je les faisais avec ma mère, ces petits sapins. J'adorais faire les petits sapins. Voilà, on met de la noix de coco comme ça. Comme ça fait comme de la neige, le sapin vert avec de la neige sur le sapin, c'est magnifique. Même le goût, franchement, c'est léger, c'est pas lourd. C'est franchement, il faut l'essayer pour... comme ça, vous le saviez, qu'est-ce que je suis en train de vous raconter. Il faut l'essayer, ce gâteau. Il est super bon et léger. Il fond dans la bouche. Je vous dis pas parce que c'est moi qui l'a fait, mais quand vous allez l'essayer, vous allez me dire que c'est vrai. En plus, c'est les moments des fêtes, là. Voilà. Là, j'ai fini. Et là, je vais faire des étoiles. Je vais mettre de la confiture sur les étoiles. Et là, on a mis des perles sur nos étoiles. Des petites perles. Après, il y a plusieurs perles que j'avais préparées. Plusieurs couleurs. Dans le jaune, il y a du rose, des, du blanc, tout. Et là, je mets de la confiture et je mets des petites perles dessus, sur les étoiles. Voilà, comme vous voyez sur la vidéo.
Et là, j'ai pris ma crème au beurre que j'avais déjà fait dans mes autres vidéos. Si vous voulez la voir, vous allez sur mes autres vidéos et vous allez la voir, la recette. Là, j'ai mis sur les petits citrons, j'avais mis une crème au beurre au citron que j'avais déjà fait dans une autre vidéo, comme je vous disais, j'ai plus les mots. Je mettais de la crème au beurre au milieu. Et là, je vais préparer quelques-uns avec vous, que vous puissiez voir. Et là, j'ai préparé quelques-uns en vous les montrant sur la vidéo quand j'ai fini. Là, j'ai fait des sapins, des étoiles. À côté, j'ai fait comme les ronds, comme des sortes de macarons. Vraiment, quand on les mange, on dirait que c'est des macarons. Et à côté, c'est les petits citrons que j'avais mis un peu de crème au beurre au milieu. Après, en haut, j'ai mis un peu de la noix de coco que j'avais colorée avec du jaune. Et j'ai mis de la confiture, j'ai mis de la noix de coco sur les petits citrons. Et voilà, vous le voyez à la fin de la vidéo. Regardez comme ils sont très très beaux. Et j'espère que cette vidéo vous plaira. N'oubliez pas de liker, de partager, que je puisse encore agrandir ma chaîne et que je puisse encore continuer à faire des petits gâteaux, des petites sorties. Voilà, j'espère qu'elles vous plairont. Là, j'ai partagé une pour que vous voyez vraiment, si j'écrase comme ça fond toute seule. Vraiment, il ne faut pas que j'appuie trop parce que ça va devenir des miettes. Alors, je vous ai montré une pour que vous voyez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira.